enfin. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche pour le 3, plutôt la partie 3, et ce sera peut-être la fin aussi des chapitres parce qu'il est dimanche et il est 15h25, de vous lire jusqu'à la fin du Petit Prince. Vous vous en souvenez qu'on avait repris cette histoire quand c'était Balthazar qui doit, quand on a dit attends à la recherche de livres, Anatole, je suis à la recherche du livre volé de Myriam, répond le Petit Prince en s'avançant. C'est Balthazar que tu dois aller voir. Et on était vers là. Je vous regarde le truc précédent d'hier. Il n'a rien à se rapprocher, vous le savez bien. Soudain, le serpent apparut, plus grand que jamais. Il s'enroula autour d'Anatole. Tiens, tiens, qui voilà. Le Petit Prince qui complote avec Balthazar. Anatole, s'écria le Petit Prince, ne vous laissez pas séduire par le serpent. Votre amour pour Flore ne doit pas se transformer en haine. Ne l'écoute pas, siffla rasement le serpent. Ce n'est qu'un enfant, il ne connaît rien à l'amour. La preuve, il a abandonné sa rose. Touché au cœur, le Petit Prince se tut. Sors immédiatement, ordonna Anatole. Je ne veux plus te voir ici. Le Petit Prince obéit. Le serpent avait gagné 7 manches. Et on se retrouve après le générique. Si jamais vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et on se retrouve après le générique pour le chapitre 7. Chapitre 7. Le voleur démasqué. Abattu, Myriade, le Petit Prince et Renard reprirent le chemin de la bibliothèque. Les libristes qu'ils croisaient continuaient à lire, mais partageaient désormais leurs livres en se tordant le cou. Ils ne semblent pas très heureux. Renard interrogea son ami. Anatole a-t-il avoué? Ce n'est pas aussi simple. Il est sous l'influence du serpent. Myriam allait poser une question à son tour, quand la terre se remit à trembler. Un nouvel étage de la bibliothèque disparut, sur leurs yeux horrifiés. Vite! Souffla le Petit Prince. Il faut aller aider Balthazar. La tête inquiet du bibliothécaire apparut à une fenêtre. Tous s'escroulent, les enfants. Avez-vous Joseph? Au sous-sol, sur les renards. Le trio survit Balthazar à l'intérieur et s'engouffra dans l'ascenseur. Balthazar pressa le bouton rouge et la cabine descendit à l'étage de Joseph. Arrivé en bas, il découvrit avec stupéfaction des centaines de livres qui volaient comme des oiseaux. Un air d'accordéon flottait dans l'air. La musique du voleur, s'écria Myriade. Je la reconnais. Nom d'un sapite, s'exclama Balthazar. L'ascenseur s'était arrêté, mais la porte était coincée. Tirons tous, proposa le Petit Prince.
De toute leur force, ils tirent sur les battants et la porte finit par céder. Balthazar se précipita à la rambarde. Le spectacle était incroyable. Les livres volaient dans tous les sens, puis venaient s'entasser au fond de la cave. Alors se disant au fond de la cave. Alors se disant la bibliothèque, toujours plus. Le pauvre bibliothécaire n'en croyait pas ses yeux. Les livres, tous les livres des librairies sont là. Ah, s'écrie Joseph. S'arrêta de jouer. Démasqué, il tenta de s'enfuir. Le petit prince lui courut après, tandis que Renard passait par l'autre côté. Bientôt, il se retrouvait piégé. Nous voilà, voleur de livres, grogna Renard. Joseph fit le petit prince. N'ayez pas peur, je sais que tout ceci n'est pas votre idée. Mais il faut arrêter Anatole. A raison. Lança Joseph. Les livres vont tous disparaître, et c'est tant mieux. Pourquoi aides-tu Anatole à voler les livres demandait Balthazar, choqué. Parce que je suis fatigué de les réparer, avoua Joseph. Tu es méchant, cria Myriam en se jetant sur lui pour le frapper de ses petits poings. Tu as volé mon livre, se prépare le chagrin de l'enfant. Joseph baissa piteusement la tête. Un peu honteux, il s'agenouilla et prit la fillette par les poignets. Excuse-moi, j'avais oublié comment on peut aimer un livre. Un nouveau craquement fit trembler les murs. Sur le socle, l'encadrement échappa des mains de Joseph. En voulant le rattraper, il passa de l'autre côté de la balustrade. Les pieds dans le vide, il allait tomber. Le petit prince le retient par le bras. Avec l'aide de Balthazar, il parvient à remonter Joseph et à le ramener du bon côté. La bibliothèque ne supportera plus le poids des livres. S'alarma le petit prince. Il faut vider la cave de toute urgence. Mais ça va prendre beaucoup trop de temps, observa Renard. Va vite ouvrir les fenêtres, répliqua le petit prince qui avait une idée derrière la tête. Il ouvrit son carnet et souffla. Il souffla dessus. Une trompette apparut. Le petit prince commença à jouer la même air que Joseph, sans résultat. Joseph, qui commençait à comprendre de quoi il était responsable, surgit. Joue la mélodie à l'envers. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette fois, les livres Attends, je reprends. Il ouvrit son carnet et souffla dessus. Une trompette apparut. Le petit prince commençait à jouer la même air que Joseph, sans résultat. Joseph, qui commençait à comprendre de quoi il était responsable, suggéra. Joue la mélodie à l'envers. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette fois, les livres se soulevaient et s'envolaient. Joue la mélodie à l'envers. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette fois, les livres se soulevaient et s'envoleraient par les fenêtres. La bibliothèque cessa alors de s'enfoncer. Dehors, les libristes assistaient, éberlués au sauvetage des livres. Fou de joie, il attrapa des exemplaires au vol. Le petit prince jouait toujours sous les hurrahs des libristes. Joseph, lui, regrettait amèrement ses actes. Comment ai-je pu? Hélas, une nouvelle secousse
ébranla le bâtiment. Ça ne va pas assez vite, gémit Joseph. On n'aura jamais le temps. Tout ça à cause d'un amoureux jaloux. Tout ça à cause d'un amoureux jaloux, couina Renard. Amoureux? Mais oui, s'écria Balthazar. La voilà la solution. Chapitre 8. Ouvre le parapluie. Ouais, regarde, on avait vu cette page-là, qui était là, c'est la trompette là que tu vois. Et là, c'est un petit nuage. Ouvre les parapluies. Le petit prince comprit aussitôt le message de Balthazar. Flore, les nuages, vite! S'exclama-t-il en poussant les autres vers l'ascenseur. Il confia une mission à Myriade et Renard qui filèrent dans les rues de la cité. Puis, accompagné de Balthazar, il rejoignit la terrasse en toute hâte. Sur sa balançoire, Fleur les attendait. Ma très chère Fleur, fit Balthazar, l'heure est grave. Nous avons besoin de ton nuage. Et il lui expliqua son plan. C'est une merveilleuse idée, répondit la jeune femme. Venez, grimpant sur la balançoire. Il s'élève aussitôt dans le ciel. Pendant ce temps, Myriade et Renard couraient dans les rues en criant à tue-tête. Messieurs, mesdames, des parapluies, des parasols, s'il vous plaît. Pour sauver la bibliothèque, donnez-vous parapluie. Peu après, le nuage de Flore vient se placer au-dessus de la bibliothèque, où lancer des cordes et des grappins. S'accrocha à la bibliothèque. Quand Myriade et Renard revenaient, il apportait un montagne de parapluies. Fantastique! Les félicita le petit prince. Monte tout ça, c'est Fleur. C'est Flore. Du haut de sa tour, Anatole suivait toute la scène, fou de rage, avec le serpent. Avec le serpent. Avec le serpent. Ne pouvant plus compter sur Joseph, il décida de passer à l'action. Aidé par les idées noires, il reprit un à un leurs livres aux lébris et les jeta au fond de la bibliothèque pour qu'elle achève de s'enfoncer. C'est la fin de Balthazar. Tout va s'écrouler et Fleur sera à moi. Au signal du petit prince, Myriade, Fleur et Balthazar ouvraient les parapluies et les parasols qu'il avait plantés dans les nuages. Vite, le vent va nous donner un précieux coup de main. Mais manque de sens, une des cordes se rompt. La bibliothèque était toujours trop lourde. Pensez au bord de la terrasse. Le petit prince découvre alors Anatole et les idées noires. Comprenant ce qu'il se passe, il se précipite dans l'ascenseur. Cette bibliothèque va disparaître et tout sera la faute de Balthazar, hurla Anatole en continuant à jeter des livres avec les idées noires. Le petit prince approcha. Alors, crois-tu vraiment que Flore va t'aimer si tu peux? Le petit prince approche alors. Crois-tu vraiment que Fleur va t'aimer si tu fais ça? Fleur
n'aime pas de toute façon. Fleur ne m'aime pas de toute façon, se défendit Anatole. Est-ce une raison pour... Et Balthazar, pour voler tous ses livres? À ce moment, les idées noires s'évanouirent, laissant la place au serpent. Le vieil ennemi du petit prince se dressa devant Anatole, comme pour le protéger. Sors net, siffla-t-il. Furieux, ne l'écoute pas. Le petit prince l'ignora. Aime quelqu'un, ce n'est pas juste lui offrir des cadeaux, c'est lui donner de l'eau fraîche. Passer du temps avec lui, expliqua-t-il. Ému en pensant à sa rose. Le serpent insista. Anatole, réagis. Fleur sera bientôt tienne. Tout ça ne sert à rien, s'interposa le petit prince. Balthazar ne sait pas lire. Même s'il n'avait plus de livres, il serait capable d'inventer une nouvelle histoire pour Fleur. La stupeur paralysa Anatole. J'ai dit non, c'est ça. La stupeur paralysa Anatole. Balthazar ne sait pas lire? Balthazar ne sait pas lire? Si tu étais allé plus souvent dans sa bibliothèque, tu l'aurais peut-être découvert. Comprenant qu'il avait perdu la partie, Anatole tomba à genoux. Le serpent lui s'enfuit en sifflant de colère. Nous nous retrouverons, petit prince, et tu n'es pas prêt de revoir ta rose. Anatole sentit la honte l'envahir. Le petit prince lui tendit la main pour l'aider à se relever. Le nuage de fleurs descendit jusqu'à eux. Anatole se dirigea vers elle. Pardonne-moi, j'ignore ce qui m'a pris. J'étais tellement influencé par le serpent que j'en suis devenu aveugle. Heureux de retrouver enfin le vrai Anatole, sourit Fleur. Lire est plus important que tous. Comment puis-je me rester? Je ne sais qu'offrir des cadeaux. Le petit prince s'approcha toussé. Tu as tant d'autres choses à offrir. Ton amitié, ton aide, ton sourire. Anatole s'approcha de la montagne des cadeaux. Il y fit tomber des nuages, puis il saisissait des cordes équipées de grappins. Anatole s'inquiéta. Le petit prince. Suis-moi et garde bien cette corde en main, répondit Anatole en lui tendant une extrémité. Accompagné du renard, ils se dirigèrent tous deux vers la gazette. Il faut fisser nos cordes à le retirer et la mettre en route, expliqua Anatole. Elle est assez puissante pour tirer la bibliothèque. Il actionna un bouton et la rotative se mit à tourner, à toute vitesse, tendant les cordes qu'Anatole et le petit prince avaient reliées au nuage de fleurs. Peu à peu, la bibliothèque sortit de terre. Il ne lui manquait plus que 10 parties centimètres. Sa main, se réjouit Renard. Dehors, on attendait les cris de joie des lébris. Je crois, fit le petit prince, que la bibliothèque est sauvée. Bravo, Anatole. Soulagé, le directeur de la Gazette le regarda avec reconnaissance.
Il n'y a pas de pause. Dimas, la seule image que j'avais, c'était là. Dernier chapitre, chapitre 9, et c'est le dernier. Un dernier cadeau. Sur les nuages, Fleur se jeta au cou de Balthazar et l'embrassa joyeusement tandis que Myriade dansait avec Joseph. Le petit prince et Renard les rejoignit. Anatole s'approcha de Balthazar. Je suis désolé, je suis désolé, permets-moi seulement d'offrir un dernier cadeau à Fleur. Il s'avança vers elle et lui tendit une petite ombrelle. Il n'a rien compris, soupira Renard. Si, répliqua Anatole. J'ai compris que Fleur aime Balthazar. Mais nous pouvons-nous... Si, répliqua Anatole. J'ai compris que Fleur aime Balthazar. Mais nous pouvons tout de même être amis, non? Fleur acquiesça, puis montra sur le toit de sa maison, ouvrit l'ombrelle et la fixa au toit. Elle est ravissante. Un vent puissant s'engouffra alors sur l'ombrelle, soulevant la bibliothèque de quelques centimètres. La porte d'entrée apparaissait, maintenant dans sa totalité. Le petit prince se rit heureux. Il suffit parfois de peu de choses pour que tout change dans la vie. Tout semblait avoir fini pour le mieux. Mais moi, fait Myriade, ennuyé, je n'ai toujours pas retrouvé mon livre dans la cave de la bibliothèque. Chacun se mit à chercher activement dans la tas de livres. Il a sûrement dû s'envoler avec les autres, se lamenta la fillette. Comment est-il demanda Anatole. Il est doux, il sent bon, le chocolat. Et il a 3 petites étoiles qui brillent sur la couverture. Impossible de le retrouver, dit Joseph. Je suis désolé, petite, tout est ma faute. Attends, intervient Balthazar. J'ai une idée. Il éteint la lumière. Il me faut juste quelques secondes pour que mes yeux s'habituent au noir, expliqua-t-il. Et soudain, là je le vois, sur la couverture, les 3 étoiles brillaient, récentes. Myriade battit des mains. Elle allait de nouveau pouvoir lire son histoire préférée. Le temps des au revoir était maintenant arrivé. Tout avait le cœur un peu serré. Merci 1000 fois, petit prince, s'exclama Fleur. Elle caressa Renard. À toi aussi, je dis petite boule de poil. Tu es un homme chanceux, Balthazar. Renard, avec un clin d'œil. Balthazar et Fleur repartit bras dessus, bras dessous. Il y a quelque chose que je dois t'avouer, commença le bibliothécaire. Fleur posa un doigt sur sa bouche. Chut, je sais que tu ne sais pas lire. Par contre, tu dois m'expliquer comment tu inventes tes histoires si merveilleuses. C'est mon imagination qui fait tout, le travail. Le petit prince et Renard raccompagnaient Myriade, c'est son père. Maintenant que tous les livres ont été rendus au Libris, soupira Renard, nous devons partir. Merci infiniment pour vos aides. Et félicita le père. Grâce à vous, notre planète a retrouvé son équilibre. Nous n'avons pas fait tant que ça, sourit le petit prince. Mais tu reviendras nous voir, dit Myriade. Promis, répondit le petit prince. Allons-y, dit Renard, rassuré. D'autres planètes nous attendent.
notre histoire merveilleuse. Et c'est la fin. Voilà, j'ai fini cette histoire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'aventures. À très bientôt. Take a little walk to the edge of town and go across the track.